Ergens tussen adem en eeuwigheid ligt Méribel. Verborgen in het hart van de Franse Alpen, waar de lucht nog smaakt naar sneeuw en stilte niet leeg is, maar levend. Ja, dit is niet het Frankrijk dat ik ken van de cafés en de croissants. Dit is het ruwe, eerlijke bergleven, waar ochtenden beginnen met het kraken van de sneeuw onder uw botjes en de dag zich langzaam laat smelten in zon en stilte. En wij zijn hier met het hele gezin op vakantie. Sofia, Estelle en Otis en hun jongere broertje Paolo. Méribel, een skidorp met een grote geschiedenis. Méribel ligt in het hart van Les Trois Vallées, net tussen Courchevel en Val Thorens. En Les Trois Vallées is het grootste skidomein ter wereld. De geschiedenis van Méribel begint in de jaren 30 van de vorige eeuw, wanneer de Brit Peter Lindsay naar deze contraille komt, naar Les Alus, en hier de perfecte plek vindt voor zijn skidorp. Zoveel jaren later, zoveel thee later, zoveel ponden later spreken we van een prachtige plek, opgetrokken in hout. In feite een plek waar traditie en moderne tijden hand in hand gaan. En die Britse invloeden, die vind je vandaag nog steeds. Really? Really? Ja, wanneer ik hier samen met Sofia en de kinderen door het centrum wandel, hoor je het eigenlijk meteen. Hè. Engels, overal Engels. Britse families die hier al generaties lang komen skiën. Pub-uithangborden zie je tussen de Savoyaardse restaurants. Afternoon tea na een dagje op de latten. Het voelt soms alsof je in de Alpen een discreet stukje Surrey bent binnengestapt. En dus vinden wij het geen slecht idee om dat verder te onderzoeken. Well, I think it was always down to how easy it used to be for Brits to come and do a winter season. It was a bit of a rite of passage for a lot of people that had finished school or finished university and wanted to do something maybe before going into full-time work. I worked here in 2019, the year of COVID, and then kind of all of my friends that I worked with there that year have stayed working in Méribel. I don't know, it's just British people tend to congregate in areas. They all seem to go on holiday to the same places. Well, I know the resort was like sort of founded by a British guy. Yeah, Scotsman. I didn't know that, but I think I used to work in a chalet that was very briefly that was named after him. I can't remember, Tompkins or something like that. There was two people, but why? I don't know why. I just feel like ski resorts on the whole, especially in France, it's easy to get to. And the summer, I think, is the reason why I stay, because it's beautiful, different to the winter, but equally as fun. Everyone speaks English, and I'm a classic English person that I can't do anything, terrible at other languages. Yeah. Your French must be impeccable. Un peu, oui. Je parle français aussi, ouais. How do you say Méribel is very beautiful in French? C'est très joli. Ah voilà. Ouais. Ok, c'est ça. Méribel est très belle. Yes! Yeah. Well done. Yeah, I can do so. En die Britse invloeden, die voel je ook achter de bar. Alors aujourd'hui on va faire un espresso martini, donc un cocktail très classique mais très consommé ici, parce qu'il y a beaucoup d'anglais. Donc je prépare mon shaker, hop, faut qu'il y ait pas mal de glace parce que le but, on va mettre du café à l'intérieur chaud et le but c'est de faire le moins d'eau possible, donc le plus de glace on a le mieux c'est. Je commence par mettre 20 de liqueur de café, 20 ml, de l'absolute vanilla, donc la vodka à la vanille, 40 ml, et enfin un peu de bitter à la vanille, donc des gouttes d'amertume pour ajouter du goût. Ensuite, un double espresso, café. Je viens shaker très fort. Voilà. Le but c'est d'avoir le plus de mousse possible. Et la touche finale, des petits grains de café par-dessus. Et voilà, du coup, un espresso martini qui est très consommé ici, qui représente bien Méribel. Santé! Je le bois? Moi, je veux bien, hein?
We kunnen ondertussen wel stellen dat Méribel als skidorp internationale faam geniet. En het is ook minder schreeuwerig dan haar grote broer Courchevel, waar je de betonnen complexen hebt en veel bling-bling. De echte luxe die je in Méribel hebt, is de tijd die je kan spenderen met je gezin. Je hebt hier werkelijk iets voor elke generatie, van de kleinste tot de minder kleine uiteraard. En daar gaan wij nu volop van genieten. Méribel et la vie est belle. Méribel, Méribel, Méribel. Oh, l'accent anglais, il est incroyable. Vandaag gaan we snowboarden met Estelle, want het is haar eerste keer. This is Estelle. You take the board and try to jump on it and slide really slowly. Yeah, good job. Estelle. Yeah, good. Het gaat beter als in het begin. Er is nog ruimte voor verbetering. Bon, aujourd'hui, je suis avec Otis et Estelle. Donc Otis, il se débrouille très bien. Pour une deuxième fois en snowboard, il m'a fait des très beaux virages. Il comprend très vite ce que je dis. Nice. Et franchement, il se débrouille très bien. Et Estelle a eu un peu plus de mal au début, mais elle avait envie d'apprendre. Donc on a réussi à faire des beaux petits virages au début. Ça se déroule très bien. Oh. Donc sur Méribel, la neige est incroyable. Les Trois-Vallées, on a un superbe domaine au monde. On a des étrangers qui viennent du monde entier pour venir skier ici. On a vraiment la chance d'avoir cette diversité de populations qui viennent. Aujourd'hui, on est sur Méribel, on est sur la piste verte la plus connue. Donc sur Méribel est le domaine des Trois-Vallées, donc Courchevel, Méribel, Val Thorens, les Menuires. On a un superbe domaine qui fait 600 km de piste. Come on, buddy. Hop là. Et franchement, il y a de quoi s'amuser. À Val Thorens, tout ce qui est bleu, ici on a beaucoup de bleu et de rouge. Les verts sont incroyables aussi. Courchevel, les vertes, le domaine débutant, le domaine expert il est vraiment bien. On a aussi beaucoup de montagnes, on peut faire du ski hors piste. Donc monter en ski de randonnée, monter en snow, en speedboard. Après on a aussi beaucoup de snowparks. On en a un à Courchevel, un à Méribel, un gros à Val Thorens. Après, sur les 600 km de piste, il y a toujours quelque chose à faire. On n'a jamais fait le tour du domaine des Trois-Vallées. En toen moest het beste nog komen. Okay, Estelle, this is the harness and I across you. Dus ik ga het eerst mijn skis aandoen. En dan gaan we eerst skiën, maar dan gaan we ook vliegen. Dus ik weet niet goed wat er gaat. Pourquoi est-ce que c'est bien de faire du parapente ici? Parce qu'on décolle déjà de très haut. Donc on a l'impression d'être en haute montagne. Le décollage est idéal et en fait en ski aussi c'est intéressant. C'est que le décollage est très facile. On a juste à se laisser glisser sur les skis. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple qu'à pied pour un premier vol par exemple, quoi. Ok, ski parallèle, stand up. Ok, perfect.
Oké, weer veilig voet aan grond gezet en we ruilen het luchtruim in voor het trage ritme van een wandeling door de verse sneeuw. Et voilà. En hoe zit hem goed? Oh, goed zo. Het voelt goed. Voilà. Allez. Ça va, t'es prêt? En route. Oui, c'est parti. Sur Méribel, en fait, il y a une note de loup. En fait, qui navigue entre la vallée des Bellevilles, donc qui est derrière là, et les Alus, Méribel. Et l'autre jour, avec un groupe en raquette, on a compté 7 traces de loups. Ils étaient tout droits. Et puis après, au bout d'un moment, ils ont fait un peu... Et vous l'avez vu? Je les ai pas vus, j'ai juste vu les traces. Et il y avait 7 loups, sachant qu'ils ont tout ce qu'il faut à manger. Ils ont des cerfs, ils ont des biches, ils ont du chamois. Ils ont vraiment de tout et c'est pour ça qu'ils sont là d'ailleurs. Oui, c'est pas pour rien en fait. Ah non, 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 non. Voilà. Il a pu faire son terrier pour avoir les petits, être tranquille de l'espèce humaine. Et puis il y a un garde-manger. Oh, c'est magnifique. On va aller se mettre... il y a encore d'autres animaux là-haut. Et là, on est quasiment en haut du golfe des 18 trous. Il faut faire gaffe, non? Non, mais là... Ça ne risque pas maintenant. Là, ça risque pas. Oh là 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 là. Nous sommes gâtés. Hein. Là, on a toute la montagne pour nous. Il n'y a plus une activité, plus de ski, pas de raquettes. Nous sommes gâtés. Hein. Ah, super. Joli. Il a envie de jouer dans la neige, Voilà, c'est ça? Alors attends, je vais t'aider. Merci, c'est Attends, gentil. bouge pas. Voilà, je le tiens là par le bas. 1, 2, 3. Ben je een beetje boterhammetjes? Hier zijn. Hop. Ok, bon maintenant on va tout sortir. Hein. Si on veut déguster la fondue, le chocolat, les gobelets, des fruits, et c'est important, des chamallows. Oh là 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 là. Allez, on est parti, on met le chocolat. Ça va aller vite. Un petit peu beaucoup de crème liquide. C'est pour tenir l'hiver, un peu de gras. Un petit peu de vanille. La vraie chef. C'est ça les sorties famille. Par contre, c'est bouillant. Oh là là. C'est Il y a excellent. plus de mots. Tu devrais manger, hein, c'est vraiment très bon. Une fourchette. Voilà, tiens, vas-y. Fruits, il y a poire, pommes et bananes. La montagne, c'est vraiment mon premier amour, entre guillemets. Depuis plus de 40 ans que je viens à Méribel, Pralognan, et j'ai fait beaucoup d'alpinisme, beaucoup de crampons sur glacier, parce que quand j'étais jeune, je voulais être guide de haute montagne. Et j'ai eu l'avantage d'avoir appris la montagne, parce que je suis un ch'ti au départ. Ah, un ch'ti, Oui. c'est pas vrai. Et donc, j'ai appris la montagne grâce à un guide qui habitait à Pralognan-la-Vanoise. Et on aime, en fait, après, une fois que tu te poses là-haut, de contempler, en fait, déjà l'activité qu'on vient de faire, donc le sport, et d'avoir le plaisir d'être monté là-haut et de contempler, en fait, ce que l'on vient de faire et contempler, bien sûr, toute la montagne et toute la beauté, en fait. Et Nicolas, une journée réussie pour vous, ça signifie quoi? Alors, avec les vacanciers, c'est que quand ils ont fini la sortie, ils ont la banane, ils ont le sourire, ils sont contents et ils ont envie de revenir. Et ça, c'est ça le plaisir, en fait, d'avoir réussi une journée. Voilà. Et là, tu vois, là, ils mangent le biscuit, là. Hein. Jij denkt, goed, ik ga niet wachten op jullie. Tiens, mets-toi. Ah oui, ah oui, mes mains, c'est dommage. T'as tout ça, c'est pas grave. Tiens, prends une fourchette. À la bonne franquette, comme on dit chez nous. À la bonne franquette. À la bonne Si tu veux des chamallows, Oh là là. tu préfères les bananes?
Bah, tu mets dedans et puis voilà. Oh, j'ai perdu ma banane. Ah, bah, tu la tiens bien. Voilà. Je mange un peu. Quand on perd... Zeg, en wat vonden jullie nu eigenlijk het leukste van de vakantie? Ja, natuurlijk het snowboarden. Ja, het was de eerste keer, dus dat maakt Ja, het je nog- was supergoed. Echt, ik was ervan geschrokken. Je was echt supergoed, echt waar? Het kan nog beter. En jij, Stelke, wat vond jij het leukste, meid? Ik vond parapente het leukste, want ja, ik was daar wel kei bang voor eerst. Maar ik ben wel blij dat ik het gedaan heb, want ja, het is nu al zo een ervaring meer. En ja. Paolo, wat vond jij het leukste? De koe? Koetje? Vond je dat het leukste? En papa, wat vond papa het leukste van de vakantie? Ik vond jullie allemaal het leukst. Oh. Lekker corny. Oh, lekker cringe. Lekker cringe. Een mens kan alleen maar dankbaar zijn voor de bergen die ons uitdaagden, de sneeuw die ons samenbracht en de herinneringen die nog lang zullen nazinderen. We kwamen als een gezin, we vertrokken als een hechter team, met koude wangen, volle harten en goesting om nog eens terug te keren. Alle informatie kan je terugvinden op evenaar.tv.